Урок французької мови за темою «Календар свят в Україні», лексика свят, традиції та граматичною темою вживання особових займенників у якості прямого додатку. Для створення уроку були використані канадські та французькі сайти, а також підручник французької мови для 7 класу 3-й рік навчання авторів Чумак та Кривошеєвої. Подивіться на календар. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. C'est Noël en France et en Ukraine. D'abord, nous allons lire et écouter 2 textes dans lesquels il s'agit des traditions noéliennes en Ukraine et en France. Écoutez, essayez de comprendre le contenu et notez dans vos vocabulaires les mots nouveaux. Avant de lire le premier texte, je vous signale que certaines traditions anciennes se sont modifiées pour s'adapter aux rituels modernes. La Sainte Seine la veille de Noël en Ukraine. La veille de Noël, connue sous le nom de Sviat-Vecher ou Sviata Večeria, Sainte Seine, est commémorée par une journée de jeûne piste. Les familles se réunissent autour d'un repas traditionnel. On dit aux enfants de chercher la première étoile. Première étoile, Pershuzirku, dans le ciel, qui symbolise le début des festivités. Festivité Sviat-Kuvan. Le dîner est généralement composé de 12 plats. Le premier plat servi lors de la Sviat-Vecher est toujours la kutia, qui consiste en du blé cuit mélangé à du miel, de graines de pavot moulues et parfois des noix. Un élément clé de la Sainte Seine est le pain traditionnel de la veille de Noël appelé kalach, souvent orné de décorations symboliques telles que des croix et des tresses. Le kalach est une pièce maîtresse qui occupe une place particulière dans le cœur des Ukrainiens. La pièce où l'on mange la Sviata Večeria est normalement décorée d'un didouk. Le didouk est fabriqué à partir de blé et symbolise les vastes champs de blé de l'Ukraine. En bas de la page, vous voyez la photo de didouk. Actuellement, la pièce où l'on mange la Sviata Večeria est décorée d'un sapin en France et en Ukraine. Le texte suivant nous parle des traditions françaises de la célébration de Noël. Noël en France. Noël est une fête très familiale en France. On y associe des bons repas, les bougies et les feux de cheminée. Cheminette, kamin, chimorniche. Le soir de Noël a lieu le grand repas de Noël. La table est couverte de délicieux mets. Foie gras, roussaccia pechinka, dinde au marron, huîtres, bûches de Noël, noix, figues et chocolat font partie du menu. Le repas peut durer plusieurs heures et se terminer au milieu de la nuit. Les enfants laissent parfois une carte de Noël avec un gentil mot et une tasse de café pour le Père Noël. Le Père Noël peut ainsi reprendre des forces et continuer son voyage. Il a en effet un long voyage à faire la nuit de Noël. Dans son traîneau tiré par les rennes, il vole dans les airs. Il s'arrête à chaque maison où vit un enfant et passe par la cheminée pour déposer les cadeaux. En France, le Père Noël passe pendant la nuit. Pour savoir comment vous avez compris le texte, vous arrêtez la vidéo et notez sur vos cahiers les réponses sur le contenu du texte. Je fais encore une petite remarque, que certaines questions font référence à votre expérience personnelle
et à vos traditions familiales de la célébration de Noël. Dis, c'est vrai ou c'est faux? En Ukraine, on décore le sapin pour Noël. Le Père Noël apporte des cadeaux aux enfants. En Ukraine, on attend la première étoile pour finir le repas. La bûche de Noël, c'est une pâtisserie. Les enfants écrivent des lettres au Père Noël. Le repas de Noël en Ukraine est composé de 2 plats. La deuxième série de questions s'appelle QCM, questions au choix multiple. Tu indiques le numéro de la question et la lettre qui marque la réponse correcte. Première question. En France et en Ukraine, la plupart des gens passent Noël A. entre amis, B. en famille, C. avec des collègues. 2. Quel arbre décore-t-on à Noël? A. un sapin, B. un chêne, C. un bouleau. 3. On décore l'arbre de Noël avec A. des boules, B. des rubans, C. des bijoux. 4. Que mange-t-on à Noël? A. une orange, B. du sanglier, C. du foie gras. Comment le Père Noël se déplace-t-il? C'est la question numéro 5. A. Dans un traîneau tiré par des rennes, B. dans un carrosse tiré par des chevaux, C. dans un traîneau tiré par des lutins. Question 6. Pour entrer dans les maisons, le Père Noël passe A. par la porte, B. par la fenêtre, C. par la cheminée. Et la dernière question. En Ukraine, le réveillon de Noël, c'est A. la première étoile, la Sviata Večera, Sainte Seine, ou la journée de jeûne. En bas de la page, tu vois un joli gâteau de Noël français, un gâteau traditionnel qui s'appelle la bûche de Noël. Si vous avez noté toutes les réponses, si toutes vos réponses sont correctes, ce n'est pas grave si vous avez commis une petite faute. De toute façon, vous avez bien travaillé. Mettez du côté vos stylos et vos cahiers pour vous enfoncer dans un monde merveilleux de la musique et écouter les chants de Noël français et ukrainiens. Vous pouvez bouger, vous pouvez rester assis, à votre choix. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Hey, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотилися, ягнички народились. Як не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди,
Пташки покотилися, як нитки народились, як не гроші, то полова. В тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Maintenant, c'est la grammaire. Observez les phrases de l'exercice 4. Remplissez le tableau dans vos cahiers. Regarde cette robe. Tu la trouves jolie? Pour ne pas répéter le mot cette robe, dans la première question, on a remplacé le mot au féminin cette robe par le pronom complément d'objet direct la. Je l'aime bien, mais elle est grande pour moi. J'aime cette robe, mais cette robe est grande pour moi. Donc, pour ne pas répéter cette robe, nous l'avons remplacée par le pronom complément la, mais devant le voyelle. Il est devenu L apostrophe. Et dans la deuxième partie de la phrase, nous l'avons remplacé par le pronom personnel elle qui joue dans la phrase le rôle du sujet. J'adore cette couleur. Elle va avec les chaussures. Cette couleur va avec les chaussures. Le mot féminin cette couleur est remplacé par le pronom personnel sujet elle. Moi, je la trouve très vive. Moi, je trouve cette couleur très vive. Pour ne pas répéter cette couleur, nous l'avons remplacée par le pronom personnel complément d'objet direct la, parce que cette couleur, c'est le nom féminin. Et les motifs sur le côté, comment les trouves-tu? Vous avez déjà compris que nous avons remplacé le mot les motifs par le pronom complément d'objet direct au pluriel les. Je ne les aime pas du tout. Toujours le mot les motifs est remplacé par le pronom complément d'objet direct du pluriel les dans la dernière phrase. Таким чином, ми з вами дізналися, що існують такі поняття, як прямі додатки, виражені особовим займенником. Pronom personnel complément d'objet direct COD. Коли ми про щось чи про когось розповідаємо і бажаємо уникнути повторення слова та скоротити наше висловлювання, ми вживаємо замість цього слова особовий займенник, pronom personnel, який може бути у реченні підметом il, elle au pluriel та додатком complément d'objet direct. Il, le, elle apostrophe, elle, la, elle apostrophe, il, elle, les.
Треба також додати, що особові займенники, прямі додатки завжди стоять перед дієсловом. А тепер виконаємо з вами вправу 5. Тобто ми те правило, яке ми тільки що з вами прослухали, перекладемо на французьку мову. Complète la règle de grammaire par les mots devant, sujet, un pronom personnel, complément d'objet direct. Quand on ne veut pas répéter un mot, on peut le remplacer par un pronom personnel. Le pronom personnel peut être le sujet et le COD, complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, COD, se place devant le verbe. Comme devoir, vous ferez l'exercice 6. Remplace les mots soulignés par le COD. Exemple, j'aime les fraises, je les aime. Le mot la monnaie est remplacé par le pronom personnel complément la. Il la rend au client. Le chat sera remplacé par le pronom complément le. L'enfant le caresse. Les fleurs seront remplacées par les. Le vent les secoue. Les 3 dernières phrases, vous faites vous-même. Домашнє завдання. Вправа 6 на сторінці 157 підручнику французької мови для 7 класу. А також ви запишете в ваші словники ті слова, які ви виділили з 2 нових текстів. Інші слова ви зможете знайти у підручнику Чумак та Кривошеєвої. Якщо ви заповнили таблицю вправи 4 так, як вказано на цій сторінці, ви заслуговуєте найвищої оцінки. Ми ознайомились з традиціями святкування Різдва в Україні та Франції, виділили нові слова та навчились розуміти зміст досить об'ємного тексту. Засвоїли основне правило вживання особових займенників у ролі прямого додатку та здійснили закріплення знань за допомогою виконання тренувальних вправ. Au revoir, bonne fête de la fin d'année, joyeux Noël!